Je m'appelle Angelo, j'ai 8 ans, tout allait bien dans ma vie. Je travaillais à l'école comme les autres, j'étais plein de vie. La danse comme passion, comme Michael Jackson, je smurfais. Je faisais bouger les gens à l'unisson. J'avais beaucoup de projets pour plus tard dans ma vie. Je m'imaginais déjà faire partie des grandes stars d'aujourd'hui. Ce 3 septembre 2012, tout a basculé. Je ne vais pas bien, mon corps, j'ai du mal à le contrôler. Mon bras gauche me fait défaut, puis ma jambe du même côté ne semble plus me répondre comme par défaut. C'était un dimanche, je me souviens. Le lendemain, maman m'amène chez le docteur mais il ne comprend rien. Envoyé à l'hôpital pour des examens, un scanner, des heures d'attente, le pronostic tombe c'est certain. Une tumeur de 5 cm est logée dans mon cerveau. Le ciel nous tombe dessus alors qu'il est encore trop tôt. Transfert d'urgence sur Montpellier. Arrivé là-bas on me prend en charge, un IRM d'urgence s'est passé, confirmant le pronostic déjà avéré. À Guide Chauliac, je suis directement hospitalisé. On attend je ne sais quoi, pendant quelques jours je reste enfermé. Le 7 septembre, une biopsie est pratiquée. L'annonce est faite, ce cancer s'appelle astrocytome anaplastique de grade 3. Ça y est, il est nommé. Placé sur le thalamus droit de mon cerveau, j'apprends des termes médicaux même si pour mon âge c'est bien trop tôt. Le 9 septembre, je rentre à la maison. Ils nous disent qu'il n'y a pas de souci, qu'il faut attendre pour mettre en place le traitement de fond. 10 octobre, j'attaque fort, radiothérapie associée au T-modal, le mot chimio j'ai vite compris. Tout s'accélère, pendant ce temps-là sur place je reste bloqué. Je commence à perdre l'équilibre, à avoir du mal à marcher. Je fais de mon mieux, j'essaie de faire comme si ce n'était rien. Je tombe à chaque fois que j'essaie de me déplacer sur le bon chemin. En quelques semaines, je perds constamment l'équilibre. Comme soutien, on me donne un ami qu'on appelle PQ. Le traitement de fond commence comme prévu. Je dors la semaine avec papa pendant que maman elle ne dort plus. Enceinte de 6 mois, elle ne pouvait pas m'assister. La chimio pouvait sur le bébé tout dérégler. Chaque week-end, content de rentrer à la maison. Les lundis, la blow vente de retourner à Palavas-les-Flots. Ça nous déchirait le cœur, maman et moi nous séparer. On était fusionnels sentimentalement pour toujours liés. À ce moment-là, je n'avais pas mal physiquement, mais j'avais beaucoup de difficultés à marcher sans assistance. Une semaine déjà de traitement, je me sens fatigué. Je finis en chaise roulante, je n'ai pas la force de me déplacer. Au mois de novembre, je ne marche plus, je ne peux plus me servir de mon bras gauche, ça y est, je l'ai perdu. Hémiplégique, à contre-cœur je subis. Ce n'est pas la suite logique, mais j'y crois, je suis encore en vie. Le 5 novembre, on fête ensemble tous mes 9 ans. J'ai le sourire malgré que je sois en fauteuil roulant. Je suis triste au fond de moi, on peut le voir dans mes yeux. Tout le monde y croit autour de moi, donc je ne lâcherai pas pour eux. 17 novembre, à l'hôpital, maman part accoucher. C'était un week-end, j'ai pu être là pour en profiter. À m'asseoir sur mon fauteuil, elle m'a aidé. Nous nous sommes pris dans les bras et mis à pleurer comme jamais. Je suis parti, maman a continué de pleurer. J'ai dû avec papa alors d'elle m'éloigner. Au mois de novembre, je m'en souviendrai. L'IRM annonçait que la tumeur d'elle-même grossissait. Mes parents, pris de panique, décidèrent d'avoir la vie médicale d'un autre spécialiste. Le 27 décembre, nous voilà à Paris, sous la tour Eiffel, ce jour impossible d'oublier, tellement magique. La suite, direction Gustave Roussy, le docteur nous recevait, posait le même diagnostic, précisant qu'à ce stade, opérer était impossible. Je repasse un IRM au mois de janvier. Plus de prise de traitement, mais papa est chargé de me surveiller. Ça me détruit petit à petit, ça accélère les choses. Paraplégique, l'aveugle d'un œil, je ne peux plus faire grand chose. La paralysie faciale prend de l'ampleur. Je continue à faire l'effort de sourire d'un côté, mais tout ça me fait peur. Je ne me plains pas, c'est ce que tous les gens pensent, mais j'en pense pas moi au fond de moi, je suis terriblement souffrant. À Palavas, mes yeux coulent à flot. Personne n'a voulu emmener maman alors que là-bas c'est ce qu'il me faut. Papa, je t'ai beaucoup parlé, je t'ai dit des choses qu'à maman pour qu'elle ne soit pas triste, tu n'as pas révélé. Le 2 février, on a reçu des résultats. Mes parents ne m'ont rien dit, la tumeur s'est installée comme chez soi. Ce mois passe, je suis toujours là, je me bats encore pour vivre comme un véritable guerrier, tel un soldat. 1er mars, on déménage pour un meilleur cadre de vie, mais moi je ne bouge plus, je reste constamment dans mon lit. Maman dans ma chambre, accroche mes posters de MJ. Elle remet en place toutes mes affaires, tout ça me redonne tellement envie. Nous voilà seuls, abandonné par la médecine et le serment d'Hippocrate que tous ces médecins ont bien respecté. L'infirmière du village vient une fois par jour me visiter, change ma perfusion, prend soin de moi, j'aimerais de vive voix la remercier. Pour le reste, maman gère, elle s'occupe de moi, change mes draps, fait ma toilette et m'aide pour m'habiller. Mes parents passaient leur journée près de moi, à me lire des histoires, à me mettre de la musique sans jamais me lâcher. La suite, moins sympathique, je sauve, j'ai mal, je ne peux plus m'exprimer, plus aucune larme sur mon visage n'arrive d'elle-même à glisser. Ce 9 avril, notre médecin prescrit de la morphine pour me laisser partir en paix. La décision par mes parents prise était de ne pas me réanimer. Maman me tient la main, elle est assise paisiblement, elle me parle à l'oreille, elle m'assiste, elle reste à mes côtés. Il est 3h25 du matin, à cet instant je pars rejoindre les anges dans la voie lactée. En silence, vaillamment, maman me tient toujours la main sans me lâcher. Ça y est,
je le sens, je m'envole. Sa présence déjà me manque, malgré que je ne veuille pas l'abandonner.